parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, une foi précieuse. Lisons 2 Pierre 1, les versets 1 à 4. Selon Pierre, qu'avons-nous reçu en Jésus-Christ? Autrement dit, en quoi voit-on la réalité de la grâce ici? 2 Pierre 1, les versets 1 à 4. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pierre commence sa lettre en disant qu'elle est adressée à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. 2 Pierre 1, verset 1, Bible en français courant. Ou une foi de même prix que la nôtre, Nouvelle Bible seconde. Le mot traduit par précieuse signifie de valeur égale ou de privilège égal. Il déclare qu'ils ont reçu cette foi précieuse et non pas qu'ils l'ont gagnée ou méritée, mais qu'ils l'ont reçue, c'est un don de Dieu. Ou bien, comme Paul l'écrit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Elle est précieuse, car sans la foi, il est impossible de lui plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Elle est précieuse, car par cette foi, nous nous saisissons de nombreuses promesses merveilleuses. Pierre souligne que la divine puissance de Jésus nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, le verset 3. Ce n'est que par la puissance de Dieu que nous existons, et ce n'est que par sa puissance que nous pouvons devenir pieux. Cette puissance divine nous est donnée par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. 2 Pierre 1, le verset 3, voire également Jean 17, le verset 3. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Mais comment aimer un Dieu que nous ne connaissons pas? C'est à travers Jésus que nous parvenons à connaître Dieu, à travers la parole écrite, à travers le monde créé et à travers une vie de foi et d'obéissance. Nous connaissons Dieu et la réalité de Dieu quand nous expérimentons ce qu'il fait dans notre vie et cette prise de conscience nous change. Nous parvenons à la connaître à travers la réalité de la grâce qu'il nous accorde. Pierre dit ensuite quelque chose de plus incroyable encore. Nous avons également reçu les promesses les plus précieuses, entre autres le fait de devenir participants de la nature divine. 2 Pierre 1, le verset 4. À l'origine, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Cette image a été hautement dégradée et abîmée. Quand nous naissons de nouveau, nous avons une nouvelle vie en Jésus qui agit pour restaurer son image divine en nous. Mais si nous voulons que ce changement se produise, nous devons fuir la corruption et les convoitises de ce monde. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez aucune foi? En quoi votre réponse vous aide-t-elle à comprendre pourquoi le don de la foi est si précieux? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi Dieu pourrait-il vouloir transformer votre identité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.